il faut resituer un tout petit peu. Donc le narrateur Enig se retrouve face à une représentation de Guignol ou de Plichinelle, parce que le pouvoir, 2500 ans après l'explosion nucléaire, le pouvoir est situé dans un lieu, une ville qui s'appelle, qu'on appelle le Ram, ou The Ram, qui est en fait une variante de Ramsgate, la ville de Ramsgate. Et donc pour asseoir leur pouvoir, on a deux guignols qui font une sorte de spectacle de guignols, qui sont censés à la fois divertir et à la fois faire perdurer le peu de pouvoir qu'ils ont sur les gens encore vivants, sachant que 12 ans c'est déjà un âge adulte et qu'on meurt très vite parce qu'il y a des meutes de chiens qui circulent et l'homme est vraiment un loup pour l'homme là, dans cette situation. Donc on y va. Une petite voix de femme au perché a dit « Fichtre, qu'est-ce que vous allez faire avec ce gore machin énorme, monsieur Plichinelle ?» La voix de monsieur Plichinelle a dit « Proche-toi un peu plus, je vais débuter. » J'ai dit « Monsieur Plichinelle, pourquoi vous ne montrez pas votre gore machin que tout le monde le voie ?» La voix de Plichinelle a dit « Le meilleur boulot, je le fais en bas. » Il a fait un bruit comme un faisan qui décolle. J'ai dit « Vous pourriez pas ramener votre en bas ici ?» La voix de Plichinelle a dit « Je le bande quand je veux, feriez mieux de reculer, me voilà. » Il a surgi alors en zantant avec un bâton plat assez long, peint en rouge et blanc, et fendu en long, donc ça faisait un double bâton plat. On entendait le clac et on en sentait le ch'tac, rien qu'à regarder. Mon monsieur Plichinelle, que j'avais déterré de la bouillasse, il était noir de rouille, mais celui-ci était tout pimpant aux couleurs vives. Le visage rosé, bien rose, et des yeux bleus éclatants, et des habits rouges et verts et jaunes, et un chapeau pointu rouge, avec un bout incurvé jaune qui remet. Zantant et disant « Ah, mais, de côté », regardant tout autour sec et vif et gitant son bâton. J'ai dit « C'est votre gore machin ?» Plichinelle a dit « Oui, c'est mon grand boom. C'est bon pour tous les maux. Si t'es malade, ça te remet bien. » J'ai dit « Et si on est bien ?» Plichinelle a dit « Ça n'est bien, sinon j'aurais pas ce bâton pardi. C'est un bâton utile pour tout le monde, on a besoin. » J'ai dit « J'aurais pas dit. » Plichinelle a dit « C'est ce qu'elles disent toutes avant de se bituer. Suffit juste de se bituer. Demande à Mamelon. » J'ai dit « C'est qui Mamelon ?» Plichinelle appelait « Ouais, Mamelon !» La petite voix au perché de la femme a dit « Qu'est-ce qui arrive ?» Plichinelle a dit « Dis pas n'importe quoi, c'est déjà arrivé. » La voix de Mamelon a dit « Si c'est déjà arrivé, t'as pas besoin de moi, si ?» Plichinelle a dit « Le monsieur veut te voir. » La voix de Mamelon a dit « Si c'est un monsieur, il ne peut pas me voir, et s'il veut me voir, c'est pas un monsieur. » Plichinelle a dit « C'est un ami. » La voix de Mamelon a dit « Les amis le voulent toujours à l'œil, je préfère un client. » Plichinelle a dit « C'est quoi un client ?» La voix de Mamelon a dit « Les clients, c'est les affaires. Et les affaires viennent avant le plaisir. » Plichinelle a dit « Mais c'est quoi ton plaisir alors ?» La voix de Mamelon a dit « Les affaires. » Plichinelle a dit « Et c'est quoi tes affaires ?» La voix de Mamelon a dit « Tout ce pourquoi ils payeront. » Plichinelle a dit « Ils payeront pourquoi ?» La voix de Mamelon a dit « Tout ce qui leur passe par la tête. » Plichinelle a dit « Qu'est-ce qui leur passe par la tête ?» La voix de Mamelon a dit « La même chose pour l'essentiel. » Plichinelle a dit « C'est quoi cette chose ?» Mamelon enfin apparut en disant « Saucisse !» C'est une truie, elle n'a pas de habits, elle est rose et nue avec juste un petit bonnet en dentelle à taches sous son menton. Elle porte quelque chose, on dirait une saucisse, sauf qu'elle a une double queue de poisson, comme les plumes sur une flèche en haut et en bas et en traverse. L'orte-bout a comme un téton qui dépasse. « Saucisse !» dit Mamelon. Plichinelle regarde bien et dit « Ça c'est de la saucisse, on n'a qu'à se la faire revenir à la poêle. » Mamelon dit « Je vais chercher le bébé et la poêle à frire. » Plichinelle dit « T'occupe pas du bébé, il n'y a pas assez de saucisse pour tout le monde. » Mamelon dit « Tu sais qu'il aime bien manger un peu de saucisse ?» Plichinelle dit « Il est trop jeune pour la saucisse, donne-lui le sein. » Mamelon dit « Sec comme un os. » Plichinelle dit « Donne-y le os alors. »
Mamelon dit « On les a mangés, pardi. Croque le os et suce la moelle. » Plichinelle dit « Alors, dis au bébé, pas de suce aujourd'hui et demain, ce sera au poil. » Mamelon dit « Occupe-toi de la saucisse pendant que je vais le chercher. » Plichinelle dit « D'accord, je vais m'occuper de ces saucisses. » Mamelon me regarde, ensuite elle dit « Toi, je veux que t'aimes Monsieur Plichinelle à l'œil, je veux que tu hurles s'il mange un bout de cette saucisse. » Elle pose la saucisse sur la tablette. J'ai dit « D'accord, entendu. » Mamelon descend, alors Plichinelle trappe la saucisse, il me tourne le dos et engloupsé. Je hurle « Mamelon !» mais trop tard parce que Plichinelle se retourne et la saucisse entière a disparu. Plichinelle se frotte les mains de joie, il en dit « Miam, rien ne vaut une bonne chipot. » Mamelon reparaît avec la poêle à frire et le bébé qui est un petit porcelet rose. Mamelon dit à Plichinelle « T'as mangé cette saucisse, hein ?» Plichinelle dit « Non, je ne l'ai pas mangée. » J'ai dit « Oh, si, tu l'as mangée. » Plichinelle dit « Oh non, je ne l'ai pas mangée. » J'ai dit « Oh, si, tu l'as mangée. » Mamelon dit « Qu'importe. Je vais voir si je peux trouver une orte. » Elle tend le bébé à Plichinelle et dit « Surveille-le pendant que je ne suis pas là. » Plichinelle dévore le porcelet des yeux, il dit « Oh oui, je vais le surveiller, il sera en bonne main. Tu ferais bien d'y aller maintenant, ça fait belle lurette que j'en ai pas mangé. » Mamelon me dit « Tu me pelles, hein, hurle en cas de besoin. » J'ai dit « Oh oui, je ferai ça. » Sur ce, Mamelon se va et Plichinelle tient le bébé dans ses bras. Plichinelle dit « Tu vas être gentil, hein, tu vas pas pleurer, hein. » Le bébé motus. Plichinelle dit au bébé « Allons, m'a marché. » Il pose le bébé, se recule un peu, tend les bras et dit « M'a marché. » Le bébé, ce petit porcelet rose, glisse vers lui comme s'il était accroché à une ficelle. La lumière grise du matin et des bougies encore allumées, là, dedans, des ombres ondulées, ondoyées sur la vapeur et les flammes peintes sur le rideau derrière. La tête de Plichinelle était un solide bout de bois, mais en le fixant, je me suis mis à me dire que ses mâchoires allaient s'ouvrir tout grand. « Oh, quel gentil bébé !» dit Plichinelle. « Oh, comme j'ai l'espoir que ce bébé va rester gentil et pas le bêter. » Plichinelle remet le bébé là où il a débuté. Il redit « M'a marché ?»« Waouh !» dit le bébé. Plichinelle claque la tablette avec son bâton. « Pleure pas !» dit Plichinelle au bébé. « T'as l'air trop horriblement juteux quand tu pleures. »« Ouah !» dit le bébé. « Ouah, ouah, ouah !» Plichinelle trappe ce petit porcelet rose et jure « Mamelon !» Mamelon reparaît alors et trappe le bébé aussi. Elle tire sur un bras et Plichinelle sur l'autre. On dirait qu'ils vont carteler ce petit cochon en 2 morceaux. Plichinelle lâche le bébé, trappe son bâton et frappe Mamelon et le bébé. Mamelon se crie « Aïe, aïe, aïe !» Le bébé hurle « Ouah, ouah, ouah !» jusqu'à ce que Plichinelle les fasse taire avec son bâton. Ils sont oxy tous les deux. Plichinelle a chassé la vie d'eux. Il les met tous les deux dans la poêle à frire, ils tiennent pas trop bien dedans, ils pendent des 2 côtés, mais il les fait revenir à la poêle de son mieux. Want to hear it in English? A little high woman's voice said, "Caw, what do you do with that girt big thing, Mr. Punch?" Mr. Punch's voice said, "Come a little closer, and I'll show you." I said, "Mr. Punch, why don't you show your girt big thing up here so everyone can see it?" Punch's voice said, "Do my best showing down below." He made a noise like a cock pheasant taking off. I said, "Can't you get your down below up here?" Punch's voice said, "I can always get it up. You best stand well back. Here I come." Up he shot then, and zanting about with a longish flat stick were painted red and white, and it was split flatways so it were a double flat stick. You could hear the whack of it, and feel the smack of it just looking at it. My Mr. Punch, what I dug out of the muck, he were all black with rot, but this one were all bright and sharp coloured. Face all pinky rosy and bright blue eyes, he was swanking in red and green and yellow clothes and a pointy red hat with a yellow wagger on it. Zanting about and saying, "Ah, butter, 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 ah, butter, butter way," looking round all sharp and bright and waving his stick. I said, "Is that your girt big thing?" Punch said, "Yes, this is my one big one. It's good for every ill. If you're sick, it'll make you well." I said, "What if you're well?" Punch said, "Nobody's well, or I wouldn't have this stick, would I? It's a needful stick, you see, so everyone must need it." I said, "It's not what I thought it would be." Punch said,
That's what they all say till they get used to it. All it takes is a little getting used to. Ask Putty. I said, who's Putty? Punch called, Oi, Putty! The little high woman's voice said, what's happening? Punch said, don't talk stupid, it happened already. Putty's voice said, if it's happened already, you don't need me, do you? Punch said, gentleman wants to see you. Putty's voice said, if he's a gentleman, he don't want to see me. And if he wants to see me, he ain't no gentleman. Punch said, he's a friend. Putty's voice said, friends always want it for nothing. I rather have a client. Punch said, what's a client? Putty's voice said, clients are binses, and binses comes before pleasure. Punch said, what's your pleasure then? Putty's voice says, binses. Punch said, and what's your binses? Putty's voice said, whatever they'll pay for. Punch said, what'll they pay for? Putty's voice said, whatever they can think of. Putty's voice said, it's mostly the same thing. Punch said, what thing is that? Putty comes up, then she says, swassage. She's a sow. She don't have no clothes, just pink and naked, only a little frilly cap tied under her chin. She's carrying something that looks like an iron sausage, only it's got a double fishtail, like if you'd feather her arrow up and down and crossways both. The other end has like a nipple sticking out of it. Swassage, says Putty. Punch has a good look at it, and he says, there's a papa hanger for you, let's have a fry up. Putty says, I'll fetch the babby and the frying pan. Punch says, never mind the babby, there ain't enough swassage to go round. Putty says, you know how he likes a bit of swassage. Punch says, he's too young for swassage, give him the tit. Putty says, bone dry. Punch says, give him the bone then. Putty says, ate it ourselves, didn't we? Crunched the bone and sucked the marrow. Punch says, then tell the babby no suck today, suck tomorrow. Putty says, you mind the swassage whilst I fetch him. Punch says, yes I will, I'll mind that swassage. Putty looks at me, then she says, now I want you to keep an eye on Mr. Punch. I want you to give me a shout if he has a go at that sausage. She puts the sausage on the playboard. I said, all right, I'll do that. Putty's down, then Punch grabs the sausage. He turns his back to me and arga waga. I yell, Putty! But it's too late because Punch turns round again and that sausage is all gone. Punch is rubbing his hands in joy of it. He says, you can't be a good banger. Up comes Putty with the frying pan and the babby, which is a little pink piglet. Putty says to Punch, you've ate that sausage, haven't you? Punch says, no I didn't. I said, oh yes you did. Punch says, oh no I didn't. I said, oh yes you did. Putty says, never mind, I'll see if I can find another sausage. She hands the babby to Punch. She says, you look after him, will you, whilst I'm gone? Punch is running his eye up and down that piglet. He says, oh yes, I'll look after him, he'll be in good hands. You best be off now after that sausage, it's a long time since I've had any. Putty says to me, you'll give him a shout with you, won't you, if there's any need? I said, oh yes, I'll do that. Putty's off then, and Punch is holding the babby. Punch says, you'll be good, won't you? You won't cry, will you? The babby don't say nothing. Punch says to the babby, let's walkie-walkie. He puts the babby down and backs off a little, holds out his arms and says, walkie-walkie. The babby, that little pink piglet, slides towards him like a whir on a string. Grey morning light and candles still lit in there. Shadows withering and wavering on the smoke and flames painted on the back cloth. Punch's head were one solid piece of wood, but looking at him I began to think his jaws might open wide. Oh, what a good babby, says Punch. Oh, how I hope it that babby were going to stay good, nor not give him no bother. Punch puts the babby back where he started. He says, walkie-walkie, again. Wah, says the babby. Punch whacks the playboard with the stick. Don't cry, says Punch to the babby. You look so turble juicy when you're crying. Wah, says the baby. Wah, wah, wah. Punch grabs that little pink piglet and I yell, Putty! Putty's up then and grabbing the babby as well. She's pulling on one arm and Punch on the other. It looks like they're going to tear that little pig in two pieces. Punch lets go of the babby. He grabs his stick and he's beating Putty and the babby.
Pussy's yelling, ow, 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 and the babby's screaming, wah, 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 till Punch beats them quiet. They're both dead. Then Punch has beat the life out of them. He puts them both in the frying pan. They don't fit too well and hanging over the sides, but he's frying them the best he can.